Que Dieu soit loué. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Je suis à Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Vous imaginez. Ils étaient là, pleins, comme ça, devant. Et puis, de temps en temps, quelquefois, quand le Seigneur le veut, il y a un ange qui descend, et puis, voilà. Le premier qui descend, c'est le premier qui est guéri, quelle que soit sa maladie. Maintenant vient la chose. Ouais. On dit maintenant, viens, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. L'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Jésus sait tout. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher. Et puis, il sait que ce monsieur-là, il est là depuis très longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? J'ai dit, Seigneur, moi aussi je vais être guéri ce soir. Je veux que mes frères guérissent. Je veux que mes soeurs guérissent. Je veux que tout le monde, quel que soit le problème, je dis oui. Je me mets à la place de ce monsieur-là. Je dis, Seigneur, oui. Cet après-midi, je sais que tu vas passer aussi par là. Ta parole par ton serviteur va être prêchée. Que je ne rate rien, pas même une miette. Alléluia. Que Dieu soit très élevé. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est... Vous voyez? Et ça, c'est la position aussi de beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'assemblée. C'est-à-dire, voilà, ils n'ont pas de relations, ils n'ont rien, c'est-à-dire ils sont seuls. Quand il y a quelque chose, ils sont tout seuls. Ils ne savent pas, voilà, ils savent pas où frapper. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Et je me suis posé la question, par la grâce de Dieu. À l'époque, Job n'avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de livre. Amen. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de livre. À cette époque-là, Abraham, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de support. Au temps des disciples de Jésus, il n'y avait pas de support. C'est-à-dire, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de Bible. Mais comment se fait-il que ces hommes qui n'avaient rien, qui n'avaient aucun support, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de Bible, mais comment étaient-ils aussi proches du Seigneur? Alors que nous avons des Bibles, nous avons des livres, nous avons un prophète. Et tout ce que le prophète a écrit est là encore. La manne fraîche et céleste est là. Nous avons des livres du prophète. Nous avons des livres du serviteur fidèle et prudent. Nous avons des Bibles. Mais comment se fait-il que nous n'avons pas d'amis? Nous n'avons pas de relations personnelles avec le Seigneur. Alors que eux, ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas de livre. Quelquefois même, ils ne savaient même pas qui était le voyant, qui était le prophète. Ils n'avaient personne. Mais Dieu, il y avait une relation personnelle entre eux et Dieu. Dieu leur parlait directement. Et ils entendaient et ils voyaient. Veux-tu être guéri? Oui, je le dis, Seigneur, je vais être guéri. Parce que moi, au moins, aujourd'hui, il y a Internet, il y a téléphone,
Il n'avait pas de voiture pour se déplacer, pour aller au temple. Moi, j'ai une voiture pour me déplacer. J'ai Internet, j'ai téléphone, j'ai voiture, j'ai tout. J'ai la lumière. J'ai tout ce qui m'est nécessaire pour que je ne rate rien. Pour que ma relation avec Dieu soit totale. Mais comment se fait-il que je suis le dernier de la classe? Comment se fait-il que je n'ai aucune relation personnelle avec lui? Moi qui devais être un maître. Que le Seigneur vienne à notre secours, frère. Alors il a dit, est-ce que veux-tu être guéri? Il a dit, mais comment puis être guéri? Mais c'est normal. Si chaque fois tu ne t'approches pas des frères, si chaque fois tu ne t'approches pas de tes soeurs, si chaque fois tu es tout seul dans ton coin, il n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de relations. Il n'avait pas d'assemblée. On ne le voyait pas à l'église. On ne le voyait pas à l'église. Il n'avait pas d'amis. Il dit, mais comment vais-je faire pour être jeté dans l'eau si personne ne me soulève? Mais comment veux-tu qu'on t'aide si on ne connaît pas ton problème? Comment veux-tu que l'église te soutienne si on ne connaît pas ton problème? Si tu ne parles pas. Si tu n'as pas d'amis. Je vous le dis aujourd'hui, avec le plus grand sérieux, frère, sœur, le plus grand trésor, la chose la plus grande, suivez, la chose la plus grande que tu dois demander au Seigneur aujourd'hui, c'est d'avoir un ami en qui tu peux te confier. Et cet ami-là, c'est Jésus-Christ. Les autres ne seront jamais présents. Les autres ont leurs préoccupations. Ils ont leur occupation. Ils ont leur travail. Ils ont ce qu'ils ont. Mais Jésus, si tu as cet ami fidèle, cet ami-là, celui-là, ce Jésus-là, ah, tu vas voir. Si tes relations sont vraiment des relations sincères, des relations, tu es lié à lui, tu ne manqueras de rien. Maintenant, tu dois aussi avoir des relations. Tu dois avoir des amis dans l'église. Tu dois avoir des personnes avec qui tu parles, que tu peux appeler facilement, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux prier. Il dit, mais comment? Si personne ne met choses, mais si tu ne parles à personne, qui va t'aider? Oh frère, il faut que je m'arrête là. Que le Seigneur te bénisse. Il faut que je m'arrête là. Mais je n'ai personne pour m'aider. Mais si tu ne t'approches de personne, si tu ne te confies pas à un frère, si tu ne parles pas avec ta soeur, tu ne parles pas à une soeur âgée qui est là pour dire, ah mais comment je peux faire concernant ce problème? Mais c'est normal que ton problème traîne depuis 38 ans. Ne sois pas étonné. Parce que tu n'as pas le véritable ami. L'ami là, le plus grand trésor que Dieu puisse te donner, c'est d'avoir cet ami fidèle et prudent. Cet ami-là, cet ami Jésus. C'est la plus grande chose que tu dois avoir. Alléluia. Ne dit-on pas que ton premier parent, c'est ton voisin? Amen. Ne dit-on pas que ton premier parent, c'est ton voisin? Si tu ne t'entends pas avec ton voisin, si tu ne parles pas avec ton voisin des paliers, ou avec ton voisin à côté, le jour où il y a un problème dans ta maison, qu'on ne le souhaite pas, il va se lever pour t'aider. Tu pourras aller taper à sa porte. Tu ne parles pas à ton voisin. Tu ne parles pas à ta chose. Tu veux jouer quoi? À quoi? Vous ne vous entendez pas. Le jour où tu verras que les gens vont venir te dévaliser, il va parler. Et voilà. Il ne dira rien parce que tu ne lui parles pas. Et c'est arrivé comme ça. Il y a des gens qui se sont fait dévaliser de leur maison parce qu'ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils ne parlent pas à leur voisin, ils ne parlent à personne. Oh, je vais m'arrêter là parce que vous-même vous voyez que la chose est très claire, par la grâce de Dieu. On dit, lève-toi, prends tes affaires et marche. Et il a marché parce qu'il a rencontré le meilleur ami, son sauveur, son Seigneur personnel. Le problème s'est réglé rapidement parce qu'il a rencontré le Jésus-Christ. C'est pas vrai? Que le Seigneur nous bénisse, frère. Allez. Seigneur, sois loué.
soit exalté, soit célébré, soit glorifié, soit très élevé. Merci pour tout. Oh, tu es le meilleur ami que nous voulons avoir aujourd'hui. Parce que ce meilleur ami-là, ce compagnon fidèle, cet ami, ce Seigneur, ce Dieu, tu nous demandes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comme tu l'as dit. Tu as dit aussi, veux-tu être guéri? Oh Seigneur, si nous ne parlons pas avec toi, si nous n'échangeons pas, si nous n'avons pas une relation personnelle avec toi, mais Seigneur, comment allons-nous pouvoir guérir, être délivrés? Seigneur, viens à notre secours et bénis ton serviteur, notre frère Hervé. Bénis-le au-delà même et que nous soyons nourris encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri, Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Amen. Quel riche amour nous avons en Jésus-Christ, notre ami fidèle et tendre, toujours prêt à comprendre, toujours prêt ainsi à nous supporter, toujours prêt ainsi à nous instruire, toujours prêt en tout cas à nous aider. Il ne nous abandonnera jamais. Il a fait la promesse, je suis avec vous tous les jours. Et il est avec nous, présent, physiquement, non, mais par le Saint-Esprit. Il vit en nous. Et c'est une grâce que Dieu nous a fait. Le frère nous dit que notre amitié ne se porte pas ainsi sur des amis que nous n'avons pas non plus éprouvés. Nous avons éprouvé l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa fidélité, ainsi sa grande compassion, nous a procuré toujours un bénéfice. Mais les amis de ce monde, c'est l'image même de l'enfant prodigue. Tant que tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis. T'as remarqué? Enfin, je dis simplement, vous savez ce que le monde est. Le monde veut que tu sois ainsi son ami, parce qu'il y a une relation qui est liée à l'argent, qui est liée ainsi à la popularité, qui est liée à des choses sur lesquelles, malheureusement, le monde ainsi se perd. Mais notre amitié que nous avons est liée au sacrifice de Jésus-Christ. C'est à cause de son amour qu'il a déployé du haut du ciel, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a convaincus que nous étions des pécheurs. Il est venu ainsi s'introduire dans notre vie. Certains diront, mais je ne lui ai pas demandé qu'il vienne. Hein. Non, c'est vrai, mais moi je suis reconnaissant qu'il m'ait cherché, qu'il ne m'ait pas laissé ainsi errant pour devenir ainsi l'ami des hommes. Nous le savons que toute l'Écriture nous dit même qu'Abraham fut ami de Dieu. Nous voulons un ami réellement cet après-midi. Et comme nous le savons chez les jeunes, souvent, sous forme de plaisanterie, on le dit, c'est quoi ton meilleur ami? C'est ton téléphone portable. C'est ça ton meilleur ami? Ces relations que nous avons dans des réseaux sur lesquels nous pouvons le dire, nous avons tellement et tellement ainsi de personnes qui sont reliées ainsi à une adresse. Et ça, je le crois sincèrement que nous pouvons peut-être avoir beaucoup de liens Internet, mais nous avons besoin d'une relation unique avec le ciel. Et ce n'est pas une adresse que nous pouvons toucher ainsi par la technologie. Je vous le dis même ici, nous avons de la technologie, mais que la technologie ne vienne jamais remplacer le spirituel. D'ailleurs, c'est impossible. Nous voulons réellement la présence du Seigneur Jésus-Christ. Tous les éléments que nous avons à notre disposition, nous disons gloire à Dieu. Mais nous voulons d'abord que le Saint-Esprit soit avec nous. Sa précieuse parole demeure avec nous. En tout cas, il a fait la promesse. Et c'est ça l'amitié que nous avons, parce qu'elle a été éprouvée à travers le temps. Et nous sommes heureux que si quelques-uns peuvent aussi s'ajouter encore dans ces derniers temps, combien nous sommes heureux. Ne savez-vous pas qu'il y a plus de joie pour un qui se repent que pour nous tous qui sommes déjà sauvés? Le Fa le dit, c'est vrai que nous sommes là avec une relation que nous avons ainsi établie sur l'Internet. Et moi, je ne regarde pas spécialement après les choses. Elles sont diffusées et nous allons de l'avant. Hein. Mais force de constater des fois que
en regardant, tiens, il y a eu des chants d'ajouter, des choses comme celle-ci, puis soudainement, je vois qu'il y a peut-être pour certains jours, comme le frère ici notamment, 157 vues, 160 vues. Au début, c'était 5, 10, 15, 30. Je me dis, mais qui nous regarde? Écoutez, l'essentiel, c'est que personne ne nous regarde, mais que nous puissions, comme nous sommes tous ainsi des enfants de Dieu, de part et d'autre, que chacun puisse trouver la paix, la joie, l'amour, ainsi tous les moyens pour nous consolider, frères et sœurs, dans le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre but. Si c'est pour se montrer, frères et sœurs, il y a tellement de gens qui se montrent aujourd'hui que nous n'avons pas besoin de nous ajouter, frères et sœurs, un palmarès ainsi de choix sur lequel un jour, mon doigt va choisir telle assemblée, un jour c'est telle assemblée. Non, frères et sœurs, ce n'est pas du tout cela. Le frère l'a rappelé d'abord, localement, il y a une assemblée ici qui, depuis des années, par la grâce du Seigneur, continue à marcher dans les voies de Dieu. Oh, est-ce qu'on a besoin d'une grande foule? Frères et sœurs, nous sommes heureux que si même nous sommes quelques-uns, Dieu nous aime tout autant. Si nous étions nombreux, Dieu nous aimerait tout autant. Mais nous aurions encore plus de difficultés. Pourquoi? Pas parce que simplement plus il y a d'âmes, plus il y a de travail, plus de difficultés. Mais peu importe, frères et sœurs, que nous soyons ainsi appelés pour des choses qui soient ainsi plus modestes ou plus conséquentes, nous voulons aimer Dieu de toute manière, de tout notre cœur et sincèrement. Et tout ce que nous le faisons pour lui. Jésus est notre ami. Et cette amitié-là, frères et sœurs, qui peut la briser? Personne. Rien ne peut ainsi être brisé. L'Écriture le dit dans le livre des Romains. Et c'est pour ça qu'encore une fois, toute l'Écriture qui nous est donnée ne peut que nous apporter de la consolation. Les Écritures nous ont été données comme consolation. Et toi, tu voudrais de la consolation chez qui? Attention, tes amis doivent être éprouvés. Et c'est pour cela que nous sommes très reconnaissants que lorsque notre bien-aimé frère Franck a prêché dernièrement la vérité de Dieu, Jean 17, que la vérité nous affranchisse, n'est-ce pas? Et sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai aimé, lorsque le frère l'a dit, beaucoup disent qu'ils ont la vérité. Beaucoup disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ne l'ont pas, mais ils le disent. Beaucoup disent, nous avons la vérité, mais eux-mêmes ne sont pas la vérité. Mais lorsque la question était posée, es-tu la vérité? Nous savons qu'il est le chemin, la vie et la vérité, lui. Et nous voulons qu'ainsi la vérité demeure en nous. Et comment? Et le frère l'a dit, par le fait que Dieu lui-même va prouver que la vérité de Dieu est une réalité. Comment? Par la véracité des faits qui vont parler favorablement. Soit que ça parle pour toi d'une manière, je dirais, qui t'apporte ainsi le témoignage de Jésus, ou ce témoignage va t'écrouler. Mais le témoignage de Jésus qui est en nous doit pouvoir avec véracité être en accord avec la sainte et précieuse parole de Dieu. Donc cet après-midi, nous allons voir quelques exemples par lesquels ainsi le Seigneur nous a montré réellement que sa parole, qui est la vérité, ne s'est pas contentée simplement de citer des faits, mais des hommes ont vécu les choses et ils nous les ont rapportés. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a été donné. Ainsi, je crois qu'en tout cas, l'Évangile, je crois que c'est lui qui le dit, ou Jean, en tout cas qu'ils ne sont pas simplement venus là, désireux de pouvoir écrire un livre. Non, c'est vrai que le frère l'a dit, il n'y avait pas du temps de Job, parce que c'est le plus vieux livre. Donc, si c'est le plus vieux, il n'y en avait pas avant. Mais nous avons, ainsi le frère l'a dit, en plus de nombreuses brochures. Nous avons des réunions mercredi, samedi et dimanche. Nous avons celles aussi qui sont dans l'assemblée locale. Nous avons ainsi une nourriture à profusion. Mais cette nourriture, frères et sœurs, elle est nécessaire pour que nous puissions ainsi apprendre du Seigneur ce que réellement il attend de chacun d'entre nous. Et la véracité de cette vérité, c'est que nous devenions nous-mêmes de véritables témoins de la foi. Ainsi pour cela, nous voyons dans le livre des Hébreux, le témoignage, la véracité, c'est qu'ils n'ont pas regardé à eux-mêmes, mais ils ont préféré, alléluia, ayant une vision céleste des choses, pouvoir absolument s'emparer des promesses de Dieu, plus importantes que celles qui vont nous échapper dans nos mains. Celles qu'on peut te promettre, frères et sœurs, celles que les gens peuvent te dire, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu verras, tu vas gagner quelque chose. Peut-être, mais c'est sans assurance. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a accordé un salut gratuit. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et nous voulons aussi apprendre, frères et sœurs, ayant reçu gratuitement, à donner gratuitement. Et la véracité du témoignage d'un chrétien, c'est que lui-même, il donne gracieusement, comme Dieu lui a donné gracieusement la vie éternelle.
Il n'attend rien en retour. Il est désintéressé. Nous sommes tellement heureux, frères et sœurs, que nous puissions ainsi comprendre que nous sommes arrivés dans le temps où l'Église doit pouvoir ainsi s'abandonner totalement. Ouais, à qui? Mais à son futur époux, n'est-ce pas? En tant que fiancés, nous apprenons maintenant à nous débarrasser de notre vieille vie ancienne. Nous n'avons pas besoin, comme les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils vont se marier, alors il faut qu'ils enterrent leur vie de garçon. Frères et sœurs, notre vie a déjà été enterrée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'y ajouter, frères et sœurs, quelques manifestations, voilà, pour montrer que, frères et sœurs, la véracité des choses, c'est le Saint-Esprit qui les conduit dans notre vie et qui les manifeste selon que Dieu lui-même a choisi d'avance que nous puissions expérimenter ce que lui, il a prévu. Beaucoup aimeraient tellement expérimenter, rappelez-vous, lorsque Frère Branham avait eu ainsi, bien sûr, ces manifestations, des choses, tout le monde, beaucoup en tout cas, ainsi de personnes avaient aussi la main qui gonflait. Notre Père Céleste a montré la véracité de ce ministère par la parole de Dieu. Il y a eu un enseignement biblique, mais les miracles et ces choses ont été là pas. Et pour montrer que Dieu n'a pas changé, il est toujours le Dieu des miracles. Ce soir, il est encore le Dieu des miracles. Le frère a dit, si nous venions ici sans la pensée que peut-être même celui qui est dans un état désespéré ne puisse pas retrouver la pleine santé, c'est que déjà notre cœur n'a déjà pas été touché comme il le fallait. Nous devons toujours nous attendre à lui, parce que la véracité de sa parole, qui est la vérité, c'est qu'il manifeste en nous, amen, les effets bienfaisants de son grand amour. Et moi je vous le dis, si nous avons Jésus comme ami, alors il va être pour nous un ami qui va réellement prouver son amitié. Comment? Parce que quand tu as besoin, il est là. Tu peux compter sur lui. Mais il y a tellement de faits qui nous montrent que des fois, même des gens sur lesquels tu peux compter, mais ce n'est même pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ce jour-là, ils sont occupés. Tu appelles au téléphone, mais ça ne répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais Jésus, lui, il répond. Parce qu'il entend chaque conversation, chaque prière. Certainement que mon Seigneur, il doit être occupé. Mais il est occupé tout à toi. Hein? Il est occupé à son Église. Il est tout oui, il entend, il voit, il comprend les choses. À nous de nous mettre à sa disposition. Oui, nous avons besoin vraiment de quelqu'un sur lequel nous pouvons nous confier. Et lui, vraiment, c'est un confident sur lequel nous ne pouvons pas craindre qu'après, toi, tu vas confier à quelque chose, ça parle. Nous l'avons dit, c'est un Dieu du silence. Il sait garder, frères et sœurs, les choses pour ne pas divulguer, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est dit, alors l'Église catholique, nous avons besoin de nous confesser à quelqu'un. Et ce même homme, pendant la guerre, lui-même récupérait les informations pour pouvoir les divulguer à l'ennemi. Ouais, ça, notre Dieu reçoit tes doléances, reçoit tout ce que tu veux, ainsi. Mais lui-même s'est filtré, alléluia. Et s'est filtré de telle manière que si tu as la pensée juste, le sang de l'agneau qui coule encore pour nous te sanctifie et te purifie de tous tes péchés. Ainsi, nous sommes reconnaissants. Le frère a lu ce chapitre 5, verset 1, où il est parlé d'une fête. Et cela m'a tout de suite rapporté au moment où nous avons été aussi à cet endroit. Attention, c'est ici mentionné Bethesda. Si vous prenez Bethsaïda, c'est un petit village de pêcheurs. Ce n'est pas la même chose. Mais cet endroit, frères et sœurs, nous l'avons visité il n'y a encore pas très longtemps. Et je me rappelle très bien que la dernière fois où j'y suis allé, il y a une femme qui était là, qui s'est mise en transe. Elle commençait à... Voilà, alors les personnes essayaient de la... Voilà, pourquoi? Parce que, frères et sœurs, de toute façon, cet endroit même que nous avons été, où il y avait une piscine, vous ne la voyez même pas, cette piscine. Vous savez que Jérusalem a été détruite plus d'une trentaine de fois. Les choses ont été rebâties et tout cela. Et certains aimeraient voir encore de l'eau jaillir, n'est-ce pas, hein? Mais l'eau a déjà jailli. Jésus-Christ lui-même, il est cette eau, alléluia, qui jaillit du trône de Dieu et qui nous apporte ainsi l'assurance que si aujourd'hui tu te sens incapable toi-même de te déplacer, lui-même il est encore là présent, amen, pour te prendre par la main et te conduire là même où tu dois te trouver, là même lui-même où il a agi pour toi, à Golgotha.
Maintenant, le frère l'a dit, dans ce monde terrestre, tu dois avoir des amis chrétiens. Tu dois avoir des amis sur lesquels lui-même va pouvoir t'aider à te mettre ainsi justement en marche pour aller à l'endroit où tu pourras toucher la parole. Ça sera un conseil, ce sera une chose en tout cas que Dieu lui-même aura inspirée pour que ainsi cette âme puisse trouver réellement ce que ainsi cette âme a pu trouver. Un secours qui ne serait manqué dans la détresse, au point où même le Seigneur lui-même l'a guéri immédiatement, sur le champ. C'est merveilleux de voir ainsi qu'il y avait ici donc un ange qui descendait périodiquement pour pouvoir remuer les eaux. Certains ont même dit, oh, c'est une histoire en fait, il y avait une source d'eau, et c'était une source d'eau et qui était simplement alimentée par une source souterraine. De temps en temps, cela produisait une sorte d'ébullition. Et, oh, frères et sœurs, la Bible nous dit que c'était un ange lui-même qui venait périodiquement, je le crois, frères et sœurs. Ne nous laissons pas. La véracité, c'est que le résultat, amen, a amené cet homme à pouvoir devenir un homme guéri. La véracité, c'est ça. Il ne faut pas avoir de théorie dans notre tête aujourd'hui. Le message est devenu une théorie à celui qui est capable de le mieux l'expliquer, de mieux le faire comprendre par des cours du soir. Nous allons revenir alors au temps ainsi de la théologie. Ce message nous a libérés, frères et sœurs, de tout esprit théologique, de tout esprit dénominationnel, pour que nous recevions, comme Paul, comme ainsi lui-même, qui s'est trouvé ainsi en recul, instruit de Dieu par le Saint-Esprit, lui-même, par révélation, j'ai reçu du Seigneur, que le soir même, amen, où le Seigneur qui était avec ses disciples a partagé le pain, le vin lui-même. Frères et sœurs, l'instruction nous vient de Dieu. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui nous puissions prendre justement ce texte de l'Écriture de Romains, chapitre 15, verset 8, pour nous dire, oui, nous avons besoin, et souvent nous l'entendons, les gens se disent, oh, moi je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Mais souvent, quand tu prends ta voiture, c'est toi qui la conduis. Si tu attends que la voiture te conduise, tu vas finir dans un poteau. Bien que maintenant nous le savons, que nous avons mis ainsi même en place des systèmes qui permettent ainsi que les voitures soient guidées. Mais enfin, ce n'est pas encore très au point, n'est-ce pas? Non, la seule chose qui est au point, c'est qu'un enfant de Dieu peut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et un enfant de Dieu qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu arrivera, frères et sœurs, sain et sauf, à l'endroit qu'il doit arriver. Maintenant, lisons ensemble simplement dans Romains, chapitre 15, verset 8, une écriture ici, où il est dit « Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis. » Amen. On pourrait, et nous pensons souvent qu'encore beaucoup posent des questions qui semblent tellement aujourd'hui être réglées concernant la circoncision. L'Écriture le dit, ça n'a aucune importance, circoncis ou non circoncis. L'essentiel, c'est que le Seigneur lui-même ait fait une œuvre sur laquelle ton cœur a été circoncis. Ton cœur lui-même, qui appartient à Dieu, doit avoir eu cette expérience. Et la véracité me dit que avant j'étais un pécheur, maintenant je suis un sauvé. Et la véracité, c'est que je peux vous dire, je ne suis plus ce que j'étais avant. Amen. Et la vérité, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes plus, frères et sœurs, de ceux qui étions même la semaine dernière, encore, malheureusement, encore un peu moins près. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce du Seigneur. N'oubliez jamais que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est la grâce de Dieu. Personne ne mérite rien cet après-midi. Mais nous le disons ici simplement que lui qui est devenu serviteur des circoncis, pourquoi? Attendez, pourquoi? Ah ben oui, plongez vos regards dans l'Écriture. Parce que celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, il va trouver son bonheur. Et la Bible dit qu'il est dit que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu. Il y a une véracité. Le Seigneur Jésus lui-même est venu pour apporter une véracité des faits qui étaient annoncés dans le livre d'Ésaïe. Celui qui devait venir, le oint de l'Éternel, le germe. Mais c'est devenu une réalité en Jésus-Christ. La parole faite chair, elle est devenue pleine de grâce parmi nous tous. Et aujourd'hui, je peux le dire, ce Seigneur Jésus-Christ, il vit en moi.
Celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui est ainsi dans n'importe quel autre pays. Il est plus puissant. Il a la capacité de pouvoir me transformer, me changer. Regardez, des jeunes adolescents qui sont dans des situations de désespoir et qui font toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les changer par l'éducation. Mais l'éducation déjà n'est pas bonne dès le début et on veut encore à nouveau les éduquer. C'est parce que ça n'a pas été fait correctement. Mais par la grâce du Seigneur, nous le savons que nous sommes, nous, éduqués par l'Esprit de Dieu et que ce n'est pas une chose sur laquelle, ainsi, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a une preuve en nous que réellement Dieu est vivant et que réellement ma vie qui lui appartient a un sens. Je le sais, je peux le témoigner et toi aussi tu peux le témoigner. Amen. Mais la Bible dit, je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Amen. Amen. Les promesses de Dieu, vous le croyez qu'elles s'accomplissent? Toutes les promesses de Dieu, nous l'avons encore entendu et nous le disons. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et chaque promesse de Dieu s'accomplira aussi, alors que nous portons attention à la parole prophétique, nous le verrons. Toute promesse que Dieu a faite concernant l'Église se réalisera jusqu'à la dernière. Et ce que Dieu lui-même a prévu, ensuite, que nous ayons été enlevés, ça s'accomplira de la même manière. Il ne va pas y avoir un changement de programme de dernière minute. Ce n'est pas possible. Et je peux le dire sincèrement, que nous avons par la grâce du Seigneur vu combien les promesses de Dieu, lorsqu'elles sont expérimentées, démontrent que c'est la vérité. Et la vérité de Dieu nous a franchis. Alors, remercions le Seigneur, parce que déjà, lorsque l'homme de Dieu nous a dit ceci, que nous avons entendu parler de véracité, déjà nous le trouvons aussi en support biblique. Ce n'est pas quelque chose qui sort d'on ne sait où. Non, l'homme de Dieu inspiré nous accorde de nous apporter ainsi cette réflexion, de nous dire que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur dans notre vie prouve qu'il est Dieu. Le monde lui-même te regarde et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un humain comme un autre humain. Mais lorsqu'il peut découvrir, amen, qu'à travers ta vie, il s'est passé quelque chose, le témoignage de Jésus-Christ, frères et sœurs, à celui qui l'entend au temps opportun, qui lui-même est un enfant de Dieu, prédestiné dans sa grâce. Frères et sœurs, lorsqu'il l'entend, sa vie change, n'est-ce pas? Ce qu'il a entendu va devenir aussi une réalité pour lui. Ne nous préoccupons pas de savoir que ce que nous pouvons dire aura un effet ou pas pour celui qui l'entend. Mais, le Seigneur l'a dit, les brebis entendent sa voix. Donc nous sommes reconnaissants que nous aussi, nous pouvons le dire, nous avons été suscités de la part de Dieu pour continuer ce que le Seigneur a dit. Faites des disciples jusqu'aux confins de ce monde. Ainsi, l'ordre de mission a été donné. L'Église sait ce qu'elle doit faire. Elle doit pouvoir ainsi prêcher l'évangile de Jésus-Christ, afin que les âmes soient amenées à la repentance, qu'ils soient sauvés, car la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient réconciliés. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, le Seigneur lui-même t'a choisi, toi, pour devenir ainsi son épouse. Il t'a appelé jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit scelle ton âme, que tu puisses avoir part ainsi, alors que réellement tu ne mérites rien, moi non plus, mais parce que le Seigneur lui-même l'a souhaité ainsi, de nous faire partager ainsi l'éternité avec lui, nous faire goûter ainsi le millénium, quelle joie, quelle merveille, mais pas n'importe où, pour régner avec lui sur son trône, amen. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement au regard, je vous le dis sincèrement. Pourquoi nous avons une telle aspiration? Mais quand nous voyons, frères et sœurs, l'état de ce monde, de ce qu'il est capable de produire, mais notre cœur n'a pas de mal à aspirer à ces choses-là. Tellement ces choses célestes ainsi nous emportent dans notre cœur, amen, jusqu'à pouvoir toucher ces choses un jour. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est les promesses que Dieu accomplira aussi en son temps. La véracité de sa parole, c'est que Dieu va l'accomplir, frères et sœurs. Comme il a accompli tant de choses merveilleuses avec nous, que nous puissions être encore suffisamment patients, parce que ce que nous avons besoin, c'est ce que dit l'Écriture, vous avez besoin encore de persévérance. Persévérons dans les voies du Seigneur. Accordons-nous la grâce simplement, ainsi donc de laisser le Seigneur lui-même nous accorder la grâce, que sa parole qui est la vérité, dans notre vie aura une action
pour montrer, et c'est là l'action, de la véracité de Dieu, c'est qu'il puisse ainsi, à travers notre vie, montrer aussi que nous sommes enfants de Dieu, et qu'à travers cela, le témoignage est qu'alors, si nous avons réellement, comme ami, notre Seigneur Jésus-Christ, alors non seulement il a commencé, mais il achèvera la chose sans aucun problème. Nous allons lire dans le livre des Actes et montrer quelques conduites de l'Esprit, parce que beaucoup de gens disent « je suis conduit par le Saint-Esprit ». Oui, mais quand l'Esprit de Dieu te conduit, et qu'à un moment donné, les choses semblent aller différemment de ce que tu avais pensé, il semble que notre attitude parfois change. Vous croyez à cela? Mais vous pouvez trouver l'exemple dans Exode. Parce que vous allez le voir aussi si nous le lisons, que lorsque même le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, tu sais que le Seigneur connaît tous les sentiments de ton cœur. Il sait toutes les choses, même tordues, qui peuvent être encore en nous. Mais lui-même le dit, on va le lire. Mais on donne la pensée tout de suite, au cas où on oublierait de le lire. Mais simplement dans le livre d'Exode, lorsqu'il est dit, le Seigneur lui-même les a fait sortir de l'Égypte et les a fait passer, à un moment donné, par un chemin différent que celui qui semblait tellement être un chemin facile. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sur un chemin facile. Mais lui-même l'a dit, il les a fait passer par un autre chemin, de crainte qu'ils ne changent d'attitude, au regard ainsi des guerres qu'ils auraient pu voir lorsqu'ils auraient traversé notamment le pays des Philistins. Frères et sœurs, parfois le Seigneur aussi, dans la conduite, nous évite bien des problèmes. Et remercions-le qu'il nous ait épargné de choisir le chemin de la facilité. Parce que même si nous avions eu le chemin de la facilité, frères et sœurs, nous aurions découvert bien des choses qui nous auraient découragés. Mais nous ayant fait passer par le chemin de l'humiliation, le Seigneur nous accorde la grâce un jour de pouvoir le rencontrer. Amen. Et de pouvoir dire, oui, j'étais ton serviteur. Et la voix dira, rentre, bon et fidèle serviteur, amen, dans la maison de ton maître. Frères et sœurs, de peur qu'il ne change de pensée, qu'il ne puisse changer de comportement, celui qui est conduit par le Saint-Esprit doit accepter que le Dieu qui le conduit le fasse passer par le chemin qu'il a choisi. Et je sais que lui-même qui est le chemin, il nous a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin. Mais ô combien c'est le chemin ainsi que nous devons suivre encore aujourd'hui. Aucun chemin de facilité. Frère Franck l'avait dit, les prophètes que Dieu a suscités, le Seigneur ne leur a jamais promis un chemin de roses. Et pourtant, frères et sœurs, nous avons besoin des roses, parce que dans les roses, il y a les épines. Vous ne pouvez pas avoir de roses sans épines. Amen. Ça, pour cela, nous pouvons le dire, il ne peut pas y avoir de victoire si tu ne passes pas d'abord par ainsi les épreuves. Nous devons passer ainsi par les souffrances. Jésus a-t-il été épargné? Non. La Bible le dit, lui-même, il a appris l'obéissance par les souffrances. Nous aussi, dans les souffrances, nous apprenons l'obéissance. Et nous le savons que même lorsque Dieu nous corrige, marque d'amour extrême. Ces choses nous paraissent ainsi, au premier abord, comme ainsi décourageantes. Mais elles sont en fait un sujet de gloire pour nous, car elles produisent en nous une persévérance, alléluia, un désir, et de voir qu'à travers ces épreuves, Dieu nous en délivre toujours. C'est ça la véracité de la parole de Dieu. Il nous tire d'affaire, amen. Miséricorde, la corde qui nous tire de la misère, amen. Nous avons besoin d'accepter que Dieu nous conduise, mais qu'il nous conduise comme lui le souhaite. Oh, moi, je me laisse conduire par le Saint-Esprit, mais c'est toi qui as choisi. Ça, c'est facile de dire ça. Tout va bien, l'Esprit de Dieu me conduit. Frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur nous conduit, jour et nuit. Et nous pouvons le dire quand même dans l'Exode. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il te conduit, il ne te conduit pas ainsi, simplement pour que tu sois quelqu'un qui soit simplement là, en train de tâtonner. Non, le peuple d'Israël lui-même marchait la nuit avec la colonne de feu et le jour avec la colonne de nuée. Amen. Et nous pouvons le dire, celui qui marche et conduit par le Saint-Esprit doit avoir la parole de Dieu comme support. La Bible doit être ainsi celui qui nous accorde la grâce de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Entendre la parole, c'est un privilège aujourd'hui. J'ai réfléchi à ça. J'entends dire que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Oh. Oui, il paraît que c'est toujours le livre le plus vendu. Mais, je vais vous dire, avec toutes les Bibles qui sont offertes gratuitement, plus celles qui sont vendues, c'est un livre, frères et sœurs,
qu'il n'a jamais été autant accordé à l'homme de pouvoir lire pour recevoir la vie éternelle. C'est vraiment une grâce que Dieu a fait, frères et sœurs, dans cette humanité. Bon, le frère l'a dit, dans les temps anciens, au Moyen-Âge, il n'y avait pas l'écriture, il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu a quand même pu sauver les siens, n'est-ce pas? Parce qu'il a choisi des messagers en leur temps qui ont parlé de la part de Dieu. Mais nous sommes inexcusables. Inexcusables jusqu'à avoir dans nos téléphones même la Bible en entier avec moteur de recherche. S'il vous plaît. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous lamentons. Mais Dieu nous conduit, hein? Oui. Non, Dieu ne nous conduit pas simplement dans un aspect technologique. Dieu doit nous conduire par son Saint-Esprit. Lui-même l'a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Tout le monde le sait, mais il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et toute la vérité de Dieu. Ce n'est pas simplement de l'accepter, de la croire, c'est de la vivre. Voilà pourquoi Jacques l'a dit, ne vous bornez pas simplement à connaître et à savoir le message. Mais apportez-vous dans votre cœur de la place pour que le Saint-Esprit y vienne. Ainsi vous donner la force de pouvoir ainsi réellement le mettre en pratique, le vivre. Ainsi, Actes chapitre 8, ici, nous l'avons évidemment certainement déjà lu bien nombre de fois, mais dans le contexte que nous allons lire, il est écrit ici dans chapitre 8, verset 26 des Actes, une chose dont il est dit, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Amen. Mais, frères et sœurs, Actes chapitre 8, verset 26, Acte 8, verset 26. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même, il adresse sa parole à ses enfants. Mais quand on voit, bien sûr, le contexte, il est dit, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Mais, frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a ses messagers. Ce sont des anges aussi qui prêchent la parole de Dieu. Mais les gens veulent attendre. Oui, mais moi, je dois être conduit. Moi, écoute, oui, le Saint-Esprit me conduit, mais d'abord, moi, je ne reconnais pas dans les assemblées locales, les serviteurs et tout ce que ça. Non. Moi, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Mais comment tu peux dire ça, puisque Dieu lui-même a établi dans son Église? C'est la marque même que Dieu a dit. Mais ça ne te plaît pas parce que tu regardes au côté humain. Mais celui qui veut regarder au côté divin, alors regarde à la chose, amen, qui est au-dessus du niveau de tes yeux. Tu regardes pensant que réellement Jésus est en train de te parler, mais tu mets l'homme de côté, mais tu écoutes ce que Dieu te dit. Et c'est pour cela qu'aussi les gens souhaiteraient toujours ainsi voir que Dieu les conduise, comme nous le savons, si le Seigneur ainsi vient du temps du Messie, alors il ne peut pas venir autrement qu'avec ainsi tout un tralala. Il est venu ainsi monter sur un âne. Oh, oui. Il est venu dans la simplicité, gloire à Dieu. Que Dieu nous conduise toujours dans cette même simplicité. Ne devenons pas guindés, ne devenons pas ainsi étriqués. Devenons comme Dieu l'a toujours fait. Il a conduit toujours ses enfants dans la simplicité. Et lorsque notre bien-aimé frère Franck le dit, oui, ça peut paraître simple de ce que nous faisons. Mais c'est ainsi le principe même. Dieu s'est toujours révélé et caché dans la simplicité. Et dans la simplicité, c'est là que Dieu se manifeste le plus. Tout devient compliqué dans ce monde. Tout le monde veut y ajouter quelque chose. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit n'a rien à ajouter. Il n'a rien à retrancher. Il n'a rien à vouloir faire de lui-même pour rendre un service à Dieu. Il se laisse simplement ainsi amener là où il doit être. Ainsi pour cela même Pierre. Oh Pierre. Pierre, de toute façon, un jour, tu iras même à l'endroit où toi tu ne veux pas. C'est normal. Humainement parlant, qui a envie d'aller à l'échafaud? Personne. Personne n'a envie d'avoir un accident de voiture. Personne n'a envie d'être pauvre. Dans la réalité humaine, frères et sœurs, on n'est pas des masochistes. Mais ça n'a rien à voir, frères et sœurs. Ça, c'est la conduite de Dieu pour notre vie et notre salut. Ainsi, nous devons craindre Dieu qui peut faire périr l'âme. Pas simplement le diable qui peut faire ainsi du mal à nos corps. Et encore, c'est Dieu qui le permet. Frères et sœurs, craignons Dieu. Laissons-lui nous conduire, comme il a conduit ainsi Philippe. Philippe, un évangéliste, il est dit ici, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit. » Amen. Oui, Dieu nous conduit parfois dans les chemins qui nous semblent désertiques. Il semble parfois que nous empruntons ainsi un sentier sur lequel ça n'aboutit nulle part.
nos voies ne sont pas ses voies. Si tu choisis un chemin qui n'est pas celui du Seigneur, c'est un cul-de-sac. C'est une voie sans issue. Mais la voie que Dieu nous fait ainsi suivre nous conduit toujours au port de la grâce. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Si vous acceptez que Dieu lui-même vous parlant, parce que c'est ça qui est important, c'est que nous acceptions que nous puissions être nous-mêmes corrigés, nous le savons. Il faut d'abord accepter la correction. Et alors, frères et sœurs, si nous voyons bien, et notre frère Jérôme pourrait le dire, que la chose sur laquelle lui-même il voit dans l'avion, j'étais avec lui, mais la seule chose, c'est que le regard même de l'homme dans l'avion peut le tromper. Mais la seule chose qu'il doit observer, c'est ses instruments de bord. C'est ça qui dit réellement la position. Mais il pourrait sembler qu'en fonction ainsi, je me trompe, il est là, non, Jérôme n'est pas là. Bon, d'accord, ok. Mais cependant, je sais que les choses sont ainsi. Et alors, frères et sœurs, nous aussi, s'il semble de premier abord que nos yeux semblent voir et apprécier des choses que tu ressens par tes sens naturels, tu vas te tromper. Mais si la chose que Dieu est en train d'éprouver, tu le vois par le sens que Dieu t'a donné, le sixième sens, nous l'avons entendu encore dernièrement, si c'est ce sixième sens qui nous conduit, frères et sœurs, quoi qu'il advienne, ce que tu vois, ce qu'on dit de toi, ce qu'on entend, peu importe, tu continues ta marche, tu vas jusqu'à ce que tu arrives au point que Dieu t'a dit. Amen. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, sa véracité, c'est qu'il démontre que même si tout le monde est contre toi, si lui est avec toi, alors c'est la plus grande chose qu'il soit, que l'ami fidèle et tendre soit avec nous, que nous n'ayons pas le temps de nous asseoir en compagnie des moqueurs, d'être sur le banc de ceux qui rigolent, mais de ceux qui réellement peuvent apporter de l'aide et du secours. Et j'ai remarqué, frères et sœurs, que les temps deviennent très sérieux, le frère l'a dit, mais que les choses que nous nous disons, attention, ne vont plus être du même ordre que nous les avons dit ainsi avant. Parce que le Saint-Esprit va lui-même mettre de l'ordre, parce que sa maison doit être jugée, sa maison doit être mise ainsi d'aplomb. Alors nous allons voir que si nous sommes réellement spirituels et que nous sommes conduits de Dieu, nous accepterons non pas de nous reprendre comme des hommes, mais de nous laisser ainsi, par le Saint-Esprit, nous laisser mettre ainsi au diapason pour que chacun puisse ainsi arriver à la maturité. J'ai remarqué, aujourd'hui les temps sont ainsi, tout va bien, mais si nous commençons à rentrer dans la profondeur et que nous sommes là réellement sérieusement les uns vis-à-vis des autres, nous redressant, il semble que notre amitié se fragilise. C'est là qu'elle doit se fortifier, frères et sœurs. La véritable amitié reposera, frères et sœurs, sur le fait que Dieu lui-même, dans sa parole, ne fait pas de concessions, ne fait pas de magouilles, mais que ainsi nous sommes arrivés au point où nous devons le dire. Tu es mon frère, tu es ma sœur, allons ensemble vers le chemin que Dieu nous a tracé, que nous soyons ainsi réjouis, que nous puissions voir ainsi qu'il a été conduit dans des manières qui sont, bien sûr, et qui sont, oui, de manière surnaturelle, parce qu'il est dit qu'après qu'il a rencontré l'eunuque, l'eunuque lui-même, il lisait une brochure, c'était pour son temps la parole d'Ésaïe qu'il ne comprenait pas. Mais Dieu lui-même suscite un ange, c'est-à-dire un messager. Mais le messager lui-même est visité par un ange. Gloire à Dieu. C'est surprenant ces choses-là. Si vous lisez ce qui s'est passé, même au moment où Jésus était dans le jardin, est-ce que vous croyez qu'il n'a pas eu besoin d'être réconforté? Un ange est venu pour le soutenir. Amen. Ouais, ça, il y a des enfants, le frère l'a dit, des enfants de Dieu, ils n'ont plus besoin d'aucun conseil. Ils sont conseillés par eux-mêmes. Mais c'est anti-parole. Parce que la Bible dit que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Et que dans cette hiérarchie, entre guillemets, Dieu lui-même y trouve son compte. Et les enfants de Dieu y trouvent son compte. Amen. Donc, marchons par le Saint-Esprit, pas par nous-mêmes, s'il vous plaît. Laissons Dieu lui-même nous conduire et nous amener, comme il le veut, par le procédé qu'il veut. C'est ainsi qu'alors, si Philippe a pu être transporté en esprit, amen, pour aller à un autre endroit, gloire à Dieu, mais qu'à l'aller, il a valu, à l'aller, écoutez, à l'aller, il fallait qu'il prenne le chemin. C'était un chemin dont il est dit désert. Mais au retour, Dieu n'a pas fait cas de ça. Il l'a transporté directement. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes heureux, Nous appartenons au Seigneur. Ça m'est arrivé plusieurs fois, des fois qu'on voyage.
Tiens, je pars, bon, cette fois-ci là, oh non, l'heure me... Je prends l'autoroute, parce qu'il faut être à l'heure. Mais au retour, c'est le chemin de traverse. Pas d'autoroute, les chemins de campagne. Eh oui, mes frères et sœurs, il faut savoir ainsi nous laisser conduire comme Dieu le souhaite et comme Dieu le veut. Je vous ai donné l'exemple ainsi. C'est vrai, concernant le peuple d'Israël, nous n'allons pas y revenir, mais c'est dans Exode, si vous voulez. Remarquez, si, faisons-le, on l'a dit alors. Puisqu'on l'a dit, faisons-le ainsi promptement. Exode chapitre 4, où il est dit simplement ici. Regardez ce qui est dit, Exode chapitre 4, versets 10 à 17. Mais je vais lire aussi une chose, tenez, verset 4, puisque je tombe dessus. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et la saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. C'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Dieu prouve que sa parole est vraie. Voilà pourquoi nous le disons aujourd'hui. Nous n'avons pas honte de dire, Seigneur, le temps est devenu pour nous très sérieux. Il y a beaucoup, et nous l'avons entendu, il y a beaucoup de malades aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont souffrants, beaucoup de choses. Oui, oui. Mais ce beaucoup ne remplacera pas, frères et sœurs, ce que Dieu a dit. Si tu crois, tu seras sauvé. Et si tu crois de tout ton cœur, amen. La guérison acquise pour toi à Golgotha est valable aussi aujourd'hui, amen. Donc, nous sommes heureux, frères et sœurs, de nous dire, les signes accompagnent les croyants. Il y a des signes, frères et sœurs. La véracité, c'est que Dieu fait accompagner sa parole par des signes puissants, surnaturels. Comment nous ne voyons pas que Dieu lui-même est sorti? Alors, le peuple d'Israël, il est coincé devant la mer. Alors, on aurait pu faire comme du temps de Noé. Dieu aurait pu dire à Moïse, maintenant, vous êtes suffisamment nombreux, allez couper du bois et faites des bateaux. Hein? Mais ça va être long, c'est pas grave. Les Égyptiens, je peux les garder autant que je veux derrière vous. Non, Dieu lui-même n'a pas eu du temps à perdre dans ce domaine-là. Mais il a dit simplement, prends le bâton et ainsi fais traverser ce peuple. Amen. Et la véracité, c'est que ce Dieu lui-même qui a fait traverser ce peuple qui était dans l'esclavage, c'était toi. Nous aussi, nous étions de l'Égypte. Nous étions ainsi, nous avons traversé les eaux du baptême. Et par la grâce de Dieu, nos ennemis maintenant, tu les vois encore? Les ennemis de l'ancien temps. Il les a fait crouler aussi dans notre vieille vie. Toutes les vieilles compagnies, toutes les vieilles choses que nous avons connues, c'est mort avec. Aujourd'hui, je sais qui est mon nouvel ami. Et mon nouvel ami, il renferme tout ce dont j'ai besoin. Les autres du temps passé, ils sont engloutis dans ma vieille vie. Les copains de boisson, les copains ainsi de soirée, qui faisaient que nous étions ainsi dans la moquerie et toutes ces... Frères et sœurs, toutes ces choses-là, Dieu lui-même les a réglées pour nous. Et il a donné dans notre cœur cette chose, cet assurant. Et il y a un signe tangible, tu ne vis plus ce que tu étais. Tu n'as plus les mêmes aspirations. Le Saint-Esprit nous conduit, frères et sœurs, vers les choses saintes de Dieu. Celui qui dit « je suis conduit par le Saint-Esprit », mais reste toujours à se rebuter. Dès qu'il entend l'enseignement biblique, il se ferme. Il est conduit par le Saint-Esprit? Non, il est conduit par le diable. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu accepte la parole de vie. Il accepte l'enseignement biblique, il accepte la correction. Mais beaucoup veulent être conduits par le Saint-Esprit en fonction de leur goût, de leur désir. Nous n'avons qu'un désir, c'est de satisfaire sa volonté. Jésus l'a dit, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Je veux lire maintenant ici. C'était Exode, chapitre 4, verset 10, où il est dit ici. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Il y a besoin de donner tant d'explications. Dieu qui sait toutes choses. Quand un chrétien se laisse conduire par le Saint-Esprit, il ne cherche pas des justificatifs. Si Dieu l'amène, c'est vrai qu'un vrai serviteur de Dieu, au départ, il a des réticences parce qu'il sait sur quoi il s'engage. Mais Dieu va l'encourager. Dieu va lui donner des forces. Et comme Frère Branham le disait, un homme qui est envoyé de Dieu, Dieu non seulement l'appelle, mais il lui donne tout un pactage qui va avec. Il ne lui donne pas simplement de lui dire « va faire cette chose-là, tu te débrouilles ». Dieu nous a accordé, frères et sœurs, pour l'Église, le Saint-Esprit, afin qu'il nous rende capables nous-mêmes de ses bonnes œuvres. Dieu ne nous a pas laissés ainsi à nous-mêmes, frères et sœurs. Nous ne sommes pas ainsi cet après-midi,
dans la pensée que nous pouvons conduire nos vies nous-mêmes. C'est terminé ce temps. Nos vies doivent être absolument ainsi dans ses mains, précieuses comme le volant de notre voiture. Et il doit ainsi prendre le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de tout. Mais voilà, il y avait une incapacité. Il l'explique. C'est pas d'hier. Oh, frères et sœurs, si nous commençons à expliquer ainsi tout ce qui nous empêcherait de pouvoir faire pour la gloire du Seigneur, nous aurions cet après-midi certainement suffisamment de matière à pouvoir même sortir de cette salle. Nous ne regardons pas nos incapacités, nous rendons ainsi notre cœur capable, frères et sœurs, parce que lui-même l'a dit, il nous rendra capables, amen, de toutes bonnes œuvres. Ayons confiance. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit croit que Dieu peut le conduire, même s'il se sent incapable, même s'il sent qu'il n'a aucune ressource. Mais je suis devenu tellement même âgé. D'abord, eh bien c'est très bien, mais même notre frère Franck, à son âge, mais Dieu est en capacité, frères et sœurs, de raviver toutes choses. Pourquoi? Parce que nous le croyons, que selon l'Écriture, normalement, frères et sœurs, le maître doit le trouver ainsi faisant à son retour. Que le Seigneur nous trouve aussi ainsi faisant lors de son retour, fidèlement le servir. Alors l'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Oui, mais il ne l'a pas détruit. Alléluia. Et il ne te détruira jamais. Mais je peux te dire que quand nous résistons au Saint-Esprit, nous l'attristons. Et des fois, le Seigneur n'est absolument pas en accord. Il n'est pas d'accord, mais parce qu'il nous a aimés d'un amour, amen, qui est un amour éternel, Dieu lui-même ne nous rejettera jamais. Il ne pourra jamais, frères et sœurs, nous rejeter, mais accordons-nous la grâce de venir à lui. À celui qui peut nous accorder encore sa bienveillance. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout ton cœur, de tout son cœur. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Amen. N'est-ce pas là la chose glorieuse que nous pouvons dire? L'Esprit de Dieu est notre conseiller. Qu'il nous conseille, frères et sœurs, que nos vies et les choix que nous aurons à faire soient vraiment, frères et sœurs, vraiment sous sa main bénissante. Ne nous donnons plus, frères et sœurs, des choix où nous nous sommes donnés ainsi ou octroyés le droit, nous-mêmes, de prendre ce que Dieu n'avait jamais donné. Ce temps est révolu. Ce temps est pour nous de choisir la vie éternelle, de choisir ainsi le camp de ceux qui doivent maintenant gagner le ciel. Les temps sont très sérieux et nous savons qu'il y a même un très court temps encore où nous aurons la liberté de prêcher. Cette parole, le temps viendra où l'oppression sera sur l'Église épouse. Ah, frères et sœurs, ce n'est pas ce jour-là qu'il faudra dire « Ah, j'ai besoin d'huile, j'ai besoin d'huile, j'ai besoin d'huile. » Qu'est-ce qu'on pourra dire, nous? Mais nous avons déjà tous juste ce qu'il nous faut. C'est le moment de remplir nos lampes. C'est le moment de démoucher ainsi nos mèches. C'est le moment de nettoyer le vase. C'est le moment, frères et sœurs, d'entendre Dieu nous dire qu'il nous rend encore, frères et sœurs, capables de le servir. Laissons-nous ainsi conduire par lui et cela sera certainement une bonne chose. Amen. Luc 1, je vais lire, et nous approchons déjà presque de la fin. Nous voulons lire une chose ici dans le livre de Luc. Vous savez, il s'agit ici de Zacharie. Oui, Zacharie, lui qui avait mis en doute ce que l'ange lui a dit. Bon, écoute, pour toi c'est clair. Tu seras muet jusqu'au jour de la naissance. Affaire réglée. Frères et sœurs, ne contestons pas avec Dieu. Accordons-nous la grâce que quand il a parlé, nous puissions lui dire, c'est vrai, d'une manière sincère, je n'ai peut-être pas tout saisi, Seigneur. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais j'accepte. Et je te demande
par la grâce de Dieu, de me rendre obéissant à ta voix, de m'apporter ainsi la compréhension des choses. Amen. Il y avait le frère, je me souviens, j'ai lu ça, c'était le frère Sam qui était venu ici, Kitoko. Il avait prêché à Bruxelles. Bon, il y a des sujets intéressants. D'ailleurs, tout ce qui touche la Bible est intéressant. Et à la fin, il y avait eu des questions. Il dit, bon, j'ai appris que certaines personnes n'avaient pas forcément tout compris, ni saisi. Qu'est-ce que vous voulez? Tout n'est pas facile. Hein. Et il a dit, bah, ce soir, je vais prendre un tableau. Et il avait tout marqué sur le tableau. Amen. Même Dieu est bon, frères et sœurs. Amen. Si d'un côté tu as du mal, il prend de l'autre. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il prend soin que nous puissions comprendre. Amen. Quelle est sa volonté. Et il est dit ici, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisant ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Amen. Et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Je vais vous dire une chose, quand on est conduit par le Saint-Esprit, ce n'est plus nous qui parlons. L'Esprit de Dieu qui parle à travers nous. Quand bien même il y aura dans les temps à venir ainsi des convocations devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas, lui-même parlera à travers vous. Oh, frère, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, c'est une chose sur laquelle tellement nous pouvons dire oui, amen, car nous savons que de nous-mêmes, qu'est-ce que nous pourrions dire que des choses qui ne seraient que malheureusement ainsi répréhensibles pour nous. Mais lorsque Dieu parle du haut du ciel, amen, ce n'est plus notre problème. Et ainsi, rempli du Saint-Esprit, regardez ces oracles qui sortent. C'est un homme qui peut faire ça. La prose, la poésie, oui, Baudelaire et tous ces gens, Prévert, ouais, ils sont capables de vous dire, mes frères et sœurs, je n'ai jamais vu une seule écriture biblique comparable avec ce que les hommes ont écrit. Aucune. Même Paul-Éluard. Et toutes ces choses qu'on apprenait à l'école, aussi belles qu'elles puissent, la Bible à côté. Oh, oh. C'est incomparable. Et comme le frère l'a dit, qui va le comprendre? Ben, ceux qui doivent comprendre, justement. Quand nous croyons dans un Dieu qui n'est pas, frères et sœurs, comme l'homme l'est avec de la littérature. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, qui est là, qui dit des choses sur lesquelles, frères et sœurs, nous sommes là encore ébahis. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance. Amen. Selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père, ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir, sans craindre, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence tout au long de nos jours. Amen. Ah, que le Saint-Esprit nous conduise dans cette dimension, parce que là même, alors, nous voyons, comment Paul a pu le dire, que nous puissions lui rendre un culte agréable, c'est ça, que l'Esprit de Dieu conduise les choses. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Oh, frère, ça, vous avez déjà lu ça, vous, chez des écrivains? Non, non. Non, non, non. Ça, ce sont des paroles de la vie éternelle. Oh, que j'aime ainsi un esprit divin qui peut nous conduire dans telles choses, dans des profondeurs qui en appellent encore une plus grande. Amen. Vous aimez ces choses? Si nous n'aimons pas ça, frères et sœurs, je ne sais pas moi, allez manger un éclair au chocolat. Mais ça, frères et sœurs, c'est la manne du ciel. C'est la chose sur laquelle Dieu doit conduire toujours ses enfants. Un enfant de Dieu qui dit « j'ai le Saint-Esprit », mais tout ce qu'il fait ne conduit jamais rien dans la paix. C'est toujours ainsi des situations de conflit. Les gens ont le Saint-Esprit, ils sont toujours dans des discordes, ils sont toujours dans les médisances, ils sont toujours dans les mêmes pratiques. Mais le véritable Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté. Pierre le dit, on va le lire rapidement, ne vous inquiétez pas, pour donner ainsi gloire au Seigneur. Amen. Même, j'avais pris ce passage d'écriture de Galates, chapitre 1, verset 13, où Paul donne son témoignage. Avant, il était ainsi, un zélé opposant. Mais après, il va le dire lui-même.
on va le lire dans 1 Thessaloniciens, ça vous savez tous ce qu'il était. Lui-même l'a dit, il était ainsi un fervent défenseur, ainsi, de l'enseignement qu'il avait reçu de Gamaliel. Ah oui, il croyait dans la loi et il pensait rendre un service à Dieu, mais lui-même massacré. Ainsi ses propres frères, lui-même l'a dit alors, moi-même premier des pécheurs. Avec zèle excessif, je faisais mon travail. Mais regardez ce qui a été changé quand le Saint-Esprit vient. Ça ne le rend pas simplement aveugle. Non, ça le rend aveugle pour ensuite devenir ainsi bien éclairé. Que Dieu conduise son chemin pour devenir lui-même ainsi l'ouvrier qui prêche aux païens. Lui-même avait dit, il voulait prêcher ainsi à ses comment on appelle ça, non. Bon, bref, tous ses frères, ses sœurs qui étaient juifs. Mais enfin, congénères. Congénères, peut-être. Bon. On n'a pas été à l'école théologique. Peut-être qu'on nous aurait appris ces mots-là. Mais enfin, bon, vous avez compris. Toujours est-il qu'ainsi, lui-même, il est devenu, alléluia, celui qui a enseigné l'Église. Amen. C'est lui, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui l'a choisi, comme Dieu a choisi aussi notre bien-aimé frère Branham, qu'il a aussi choisi notre bien-aimé frère Franck, pour nous conduire. Amen. Frères et sœurs, il nous faut que nous soyons sûrs ce soir. Nos vies sont conduites par Dieu. Si ce soir, vous n'avez pas l'impression que votre vie est vraiment conduite, il faut venir. Je ne sais pas s'il faut venir devant la chair, mais il faut venir à Jésus surtout. Il faut venir ce soir. L'assurance que nos vies sont vraiment conduites par lui. Amen. Alors, un Thessalonicien le dit, regardez, mais c'est une merveilleuse chose. Je vous dis, le frère de Delville, qui était un frère, son témoignage, je l'écoute, ça commence. J'étais pécheur. Maintenant, je suis sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Avant, j'étais ténèbres. Maintenant, je suis lumière. Amen. Ouais, ça, gloire à Dieu. Nous sommes heureux. L'Esprit de Dieu nous conduit. Amen. À devenir enfants de Dieu, disciples du Seigneur et à devenir épouse. Et l'épouse deviendra la femme de l'agneau. Amen. Il y a encore des difficultés avec ça. Vous vous demandez pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Nous n'avons pas de difficultés. Nous acceptons que nous devenions ainsi la femme de l'agneau. Et nous appellerons notre Seigneur mon mari. Amen. Alors, nous avons ainsi dans 8 Thessaloniciens, regardez ce qu'il dit simplement, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. 1 Thessaloniciens 2, 10. Nous avons la lecture. Vous êtes témoins. Amen. C'est ça la véracité. Nous sommes des témoins. Vous n'êtes pas des témoins, vous? Est-ce que nous sommes toujours témoins des témoins? Nous devons être des témoins nous-mêmes. Nous savons ce que Dieu a fait pour nous. Et nous savons ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Alléluia! C'est ça qui remplit notre cœur de joie. Et vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous savons ainsi ce que Dieu a fait dans notre génération. Ainsi que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste, irréprochable envers vous qui croyez. Amen. Oh, un tout autre homme, gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes tout autre homme et femme que nous avons vraiment été? Nous devons le dire aujourd'hui. Si nous sommes en train de rétrograder, que Dieu nous fasse rétro-pédaler pour que nous regagnions notre place de fils et de filles, car le temps est devenu, c'est vrai, frères et sœurs, de considérer que si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il va falloir que justement ce même Saint-Esprit, dans l'effusion de cette pluie d'arrière-saison, vienne, frères et sœurs, nous inonder, alléluia. Il faut que nous soyons en relation déjà avec le Saint-Esprit pour recevoir le vrai Saint-Esprit. Parce que le Seigneur ne déversera pas du haut du ciel son bon esprit sur un faux esprit. Ce n'est pas possible. Ça va tomber là où déjà la semence est tombée dans les cœurs, où l'obéissance a fait son travail, où l'évangile de Jésus-Christ et l'enseignement des épîtres ont réellement amené des âmes à l'état d'hommes faits, qui ont regardé à ce que Dieu prophétiquement avait annoncé, qu'il enverrait Élie le prophète, qu'ensuite il établirait un serviteur fidèle et prudent, et qu'il nous établirait nous-mêmes, amen, pour devenir ainsi sa bien-aimée. Alors, lisons et terminons. Ah oui, ben ça, bien sûr, 1 Timothée 3,5. Encore 3 citations. Et c'est pour nous dire, encore une fois, que l'Esprit de Dieu,
s'il nous conduit, il ne peut pas y avoir une conduite, voyez-vous, simplement extérieure. Je suis conduit par le Saint-Esprit et j'ai toujours un conseil à dire aux autres. Ah, tout le monde doit entendre ce que j'ai à dire. Tout le monde doit recevoir ainsi que moi. Les gens, quand ils entendent nous. Mais lui, le je suis, qu'est-ce qu'il dit? Nous n'avons rien à dire de nous-mêmes. Nous ne sommes pas pour nous enseigner nous-mêmes. Nous nous laissons enseigner de Dieu. Et Dieu nous le dit maintenant, c'est important. Si tu es conduit du Saint-Esprit, regarde cette écriture et dis-moi, c'est une image, je ne te demande pas de venir me dire, non, c'est pas ça que je veux dire. Dis-moi simplement, toi tu le diras au Seigneur, si tu trouves cette chose, eh bien, être en accord avec ta vie et avec celle que le Seigneur lui-même ainsi désire. Regardez 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Ah, c'est dans les temps, bien sûr, que nous vivons aujourd'hui, qui ne sont guère, bien sûr, réjouissants, mais qui sont décrits de telle manière qu'on ne peut pas être dupé. Car les hommes, verset 2, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphématoires, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. Les gens veulent des amis, mais ils veulent tout garder pour eux. Avec Jésus, lui, il a tout donné, et nous devons aussi tout lui donner. C'est ça notre amitié. Alors il est dit, ils garderont la forme extérieure. Non, pardon, j'ai oublié ça. Traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure. Oui, c'est ce que je vous ai dit, hein. La forme extérieure. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, son âme doit être scellée. Ce n'est pas l'extérieur, frères et sœurs, qui compte. Mais maintenant, c'est l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du pot? Il y a la mort ou il y a la vie? Moi, je dis, Seigneur, tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta véritable parole pour notre temps. Et ce qui est en nous, c'est la vie. Et nous voulons la garder en dépôt, puissamment. Et ne rien avoir ainsi avec, je dirais, nous entretenir avec de telles choses. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Est-ce que ce sont tes amis ou pas? Ceux-là, excusez-moi, on va le dire, nous n'avons pas d'ennemis, mais ils sont devenus nos ennemis, parce que c'est eux qui nous ont rejetés. Ce monde est en inimitié avec Dieu. Nous n'avons aucune relation et rapport ainsi avec ce monde, et nous savons qu'il est comme ceci. Donc, extérieurement, ayant la forme de la piété. Maintenant, j'en viens à cela. C'est 1 Pierre, chapitre 2, pour nous dire, maintenant, pour terminer, où en sommes-nous avec la conduite du Seigneur? Quelle est la véracité qui témoigne que tu es un véritable croyant? Qu'est-ce qui te permet de dire que tu es un véritable croyant? Un véritable enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses, mais je crois que le Seigneur vient rechercher sa parole. Et comme du temps apostolique, c'est parce qu'il s'aimait qu'on voyait qu'ils étaient ses disciples. Puisse l'amour divin venir nous englober. Puisse l'amour divin reprendre pleinement possession, amen, de toute l'Église du Dieu vivant. L'Église qui est la colonne, amen, l'appui de la vérité. 1 Pierre le dit, chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi, affermissez, verset 13, vos pensées, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée, l'heure de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Nous pourrions ajouter aussi ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est de véritables adorateurs, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. La vérité de Dieu manifestera une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Eh bien moi, je me dis, Seigneur, je veux être compté parmi eux. Et toi aussi, et nous tous, nous devons être comptés par ceux-là. Parce que notre désir se trouve ici, comme il est dit. Ainsi, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Amen. Je vous le dis, c'est le temps où on a le plus, justement, à reconsidérer cette parole de vérité. Ayons la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Mais avec toutes les années, frères et sœurs,
Si même nous avons pu grandir sur certains éléments, si nous avons omis de mettre à nouveau en valeur les choses initiales, retournons. Reprenons ainsi notre position de fils et de filles de Dieu véritable qui craignent Dieu. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas dire au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. L'Esprit de Dieu doit nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité aujourd'hui nous affranchit pleinement. Et comme il est dit ici, chapitre 3, verset 1, « Vous de même, femmes, soyez soumises, chacune à vos maris, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole, par la conduite de leur femme. Amen. En voyant votre conduite pure et respectueuse. » Alléluia. La véracité d'un véritable témoin, ça se voit. C'est pas de la para, c'est pas bonjour, bonjour, bisous, bisous, hein? Non, frères et sœurs, c'est pas l'apparence extérieure qui compte. Maintenant, le sujet. Est-ce que Dieu nous conduit par le Saint-Esprit dans notre âme? Ainsi, nous pouvons le dire, la conduite est une chose très importante. Verset 16 où il est dit, mais sanctifiez, verset 15, sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Amen. Il dit, il faut que nous puissions être sanctifiés. Oui, celui qui se sanctifie encore. Celui qui a été sanctifié, qui continue. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. Amen. Ah oui, c'est fini le temps. Quelqu'un dit une chose. Non, non, frère, laisse-moi. Comment ça? Laisse-moi parler. J'ai besoin de... Ah bon, mais non, mes frères, c'est... Oh non, 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 frère et sœurs. Avec douceur. Nous pouvons ainsi nous reprendre. Mais nous pouvons ainsi nous accorder la grâce. Ainsi de le faire, voilà, avec douceur et crainte et avec amour. Donc, cette véracité aujourd'hui, c'est que nous puissions voir les sentiments de Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre vie être manifestés, parce que c'est ce que le Seigneur vient chercher. Les fils et les filles de Dieu manifestés. La nature soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Frères et sœurs, bientôt nous allons manifester la plénitude divine. Ça va être fini, hein? Encore toutes les choses qui sont liées à notre vieille nature. Et je suis conscient, le Seigneur est en train d'achever pleinement. Laissons-nous maintenant achever. Ça va être assez rapide, hein, parce que le temps est court. Ça va être puissant. Ça va être ainsi, je dirais, plein d'ardeur. Soyons prêts. Soyons prêts. Ne nous laissons pas ainsi déborder. Dernière écriture, 2 Pierre 3, 11. 2 Pierre 3, 11. Le jour du Seigneur viendra. Comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Amen. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Amen. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Tout ça, c'est le programme que Dieu a fixé. Tout cela est un autre sujet, mais de toute façon, tout est lié ensemble, n'est-ce pas? Toute la parole de Dieu est liée ensemble. Nous remercions le Seigneur. Prions un moment et nous laissons la place à notre frère. Merci.